ce qui a été installé lors du dernier conseil municipal. Elle n'a pas pu venir, mais elle est là aujourd'hui. Donc, je souhaite la bienvenue, évidemment, au sein du conseil municipal. Voilà, et nous commençons par l'approbation du PV du 4 septembre 2017. Qui s'oppose à cette approbation? Personne. Qui s'abstient? Une abstention. Voilà, on va signer les documents. Ah, je les entends impatiemment. J'ai eu des nouvelles. Ah, mais il m'a dit que j'avais perdu de loin. Il est prêt aussi. Je suis tout le temps en train d'ajuster. Moi, il m'a dit le prochain coup, il faut qu'on prenne pour 2 jours. Moi, je suis progressive déjà. Toujours progressive. Oui. Prochain coup. Et prochain coup. On va prendre la retraite, ça va être complémentaire. Tu peux encore continuer la complémentaire. Oui, aujourd'hui aussi. Comme la complémentaire, on ne paye pas la dette, c'est on de la chambre. On peut en profiter encore. Non, c'est moi qui paye ma complémentaire. Ah. Bon, ça va, tu m'as payé plus. Oui, c'est obligatoire, je crois. Ouais. Parce que chez nous, ça a toujours été de Voilà, bien, nous poursuivons dans les communications. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les remerciements des familles suite aux condoléances adressées à l'occasion du décès de M. Franck Brière et de M. Albert Barocchi. Les remerciements de M. Do Jean-Claude pour les vœux adressés à l'occasion de son 80e anniversaire. Le courrier de M. Paul Slomski du 16 septembre 2017 nous informons qu'il ne souhaitait pas qu'une réception soit organisée par la municipalité à l'occasion de son 100e anniversaire. Les remerciements du Ping-Pong Club de l'hôpital pour le versement de la subvention. Le courrier de territoire des services départementaux de l'éducation nationale du 27 septembre 2017 notifiant la caducité du projet éducatif territorial de l'hôpital. Je rappelle que dans le cadre des rythmes scolaires, de ce qui s'est passé les années précédentes, la commune bénéficiait d'un versement de participation financière. En fait, la caducité, c'est-à-dire
On annule tout, comme on est passé au 4 jours, donc il n'y a plus d'aide pour les rythmes scolaires. Voilà. Le courrier du 22 septembre de M. Bernard Stock, inspecteur de l'éducation nationale, donc 6 circonscriptions de Saint-Avold-Ouest, nous informant de son départ et de son remplacement par Mme Géraldine Tourbagnac. Le courrier de M. le maire de Razebourg, nous informant du vote à l'unanimité de la cession d'un terrain à l'œuvre symbolique par le conseil municipal lors de sa séance du 25 septembre 2017. Vous vous rappelez, on a proposé donc la cession d'un terrain à la mairie de Razebourg, situé à Razebourg même, et donc on attendait que le conseil municipal de Razebourg se prononce, et voilà, c'est fait, donc on va pouvoir réaliser la transaction. Et enfin, je peux dire de rappeler que l'évaluation de la commune d'après ses dépenses par l'Argus des communes, contribuables associés, attribue à notre commune la note de 19 sur 20. Ça veut dire que nous ne sommes pas une commune dépensière. Voilà. On peut passer au premier point à l'ordre du jour, qui concerne la mise en place du système d'alerte et d'information de la population de Saïd. Autorisation de signature d'une convention avec l'État dans le cadre du raccordement de 2 sirènes étatiques au système d'alerte et d'information des populations. Je passe la parole à Charlie Muller. Considérant que le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008 a fixé la modernisation de l'alerte des populations comme un objectif prioritaire de l'action gouvernementale, qu'il s'agit de doter les autorités de l'État, mais aussi les communes d'un réseau d'alerte performant et résistant. En remplacement de l'ancien réseau national d'alerte RNA de l'État constitué de 3900 sirènes prévues surtout pour une attaque aérienne. Considérons que les services de la Direction générale de la sécurité civile et la gestion de crise DGSCGC ont en conséquence conçu un nouveau dispositif au système d'alerte et d'information des populations SAIP, qui repose sur une logique de bassin de risque sur lesquels seront positionnés les moyens d'alerte les plus efficaces dans des sirènes d'alerte en égard aux circonstances locales, urbanisme, bruit, ambiant, sociologie de la population. Considérons que les préfectures ont été sollicitées en 2010 à la fois pour effectuer un recensement national des sirènes et pour déterminer leurs besoins complémentaires en moyens d'alerte en vue du parc recensé, de la couverture optimale des bassins de risque dans le département et des éléments méthodologiques qui leur ont été fournis, que le dénombrement et la caractérisation du parc des moyens d'alerte ont permis aux acteurs de l'alerte et de l'information des populations de disposer de la cartographie la plus exhaustive et la plus fiable possible des moyens existants. Considérant qu'un principe de cotation nationale des zones d'alerte a été élaboré par la DGSCGC et appliqué par les préfectures avec une coordination de l'application des critères assurés par les états-majors interministériels de zones pour déterminer les zones d'alerte prioritaires. Que cette cotation prend en compte la population, sa densité ainsi que l'intensité, la cinétique et la prévisibilité du ou des risques de 640 zones d'alerte de priorité ont ainsi été identifiées sur un total de 1744 zones pour l'ensemble du territoire métropolitain. Considérant que les sirènes objets de la Convention implantées dans une de ces zones d'alerte de priorité 1 ont vocation à être raccordées au SAIP lors de la première vague de déploiement en cours, qu'elles portent sur le raccordement de 2 sirènes d'alerte propriété de l'État sur les bâtiments de la commune et fixe les obligations des acteurs. Et proposé au conseil municipal
d'approuver les termes de la convention disponible en mairie au bureau du directeur général des services pour la mise en place d'une sirène sur le toit du centre de secours et le démontage de la sirène sur le toit de l'ancien CTM. Toutefois, M. le maire a signé tout document relatif à ce dispositif et notamment la convention et d'en faire appliquer les termes. Les dépenses relatives au raccordement au réseau électrique ainsi que la maintenance de premier niveau seront inscrites au chapitre 23, opération 227 du budget principal. Voilà, très bien. Merci Charlie. Des questions là-dessus? Pas de questions. Je propose donc de passer au vote. Qui s'oppose à cette proposition? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Et nous passons au point numéro 2, qui est le rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité de l'eau du service public, de l'eau potable et de l'assainissement. Je passe la parole à Laurent. Laurent, mets ton micro en route. Sous parole? Non, pardon. Oui, c'est pas. Il n'était pas branché. Non. Très bien. Bon, Bon, j'informe l'Assemblée nationale. J'informe l'Assemblée municipale que le rapport annuel sur le prix de l'eau et la qualité de l'eau pour l'année 2016, établi par le syndicat du Limborne, fait ressortir pour la ville de l'hôpital un prix de l'eau s'élevant à 5,16 € TTC le mètre cube, abonnement compris contre 5,09 € en 2015. On peut notamment y relever, sur ce relevé, que pour un abonné de notre commune consommant en moyenne 120 m3, le volet de production et de distribution de l'eau représente 40,87% de la facture, contre 41,53% l'année d'avant. Le prix de la collecte et le traitement des eaux usées, 42,82%, contre 41,93% en 2015, et les taxes et redevances des organismes publics représentent 16,31% contre 16,54% en 2015. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2224-5 qui impose de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable et d'assainissement, il est proposé au conseil municipal de prendre acte du rapport consultable en mairie bureau du directeur général des services pour l'exercice 2016. Merci bien, Laurent. Donc, ça concerne bien l'année 2016 qui a été impactée, bien sûr, par les travaux importants qui ont été réalisés en 2015, en particulier avec la création des deux bassins, le bassin d'étalement et le bassin d'orage, et forcément, c'est un incident, si vous voyez, sur la partie eau usée. La partie fourniture d'eau n'a pas beaucoup bougé, mais par contre, la partie eau usée, on est passé de combien? Voilà, c'est ça. Voilà. De 5,9 à 5,7. Voilà. Voilà, des questions? Pas de questions, je propose de passer au vote. Alors, il n'y a pas de vote, pardon. Nous avons l'information. Excusez-moi. Les dossiers et les documents étaient à la disposition des conseils municipaux dans le bureau du directeur général des services. Nous passons au point 3. Maintien de l'adhésion au CELEM. Je passe la parole à Charlie Muller. Lors de la séance du conseil municipal du 4 septembre 2017, l'Assemblée municipale avait émis à l'unanimité un avis favorable à l'adhésion au SI2E et au désengagement auprès du CELEM, syndicat d'électricité de l'Est-Moudron. Après examen poussé et comparaison des données et conditions des syndicats SI2E et CELEM, la commune a plus d'intérêt financier à rester adhérente au CELEM. Il est donc proposé au conseil municipal d'annuler sa décision du 4 septembre 2017, point 9, et de ne pas adhérer au SI2E. Bon, je rappelle à ce propos, donc on avait pensé à adhérer au SI2E parce que c'était plus logique en termes de géographie, puisque le SI2E couvre des communes de l'ancienne communauté de communes de Pays Navorian, la Marchonne, Saint-Clair, Vallon, La Chambre, etc. Mais ce qu'on ignorait à ce moment-là, et on a reçu le président du CELEM, ce qu'on ignorait, c'est que pour quitter le CELEM, il fallait l'accord des 2 tiers des communes qui ont reparti.
il y a une centaine de communes qui font partie de ce syndicat, et on peut penser que, de toute façon, si la consigne avait été donnée, les communes n'auraient pas accepté que nous quittions ce syndicat, on se serait exposé à quelques difficultés juridiques, et donc on a préféré donc faire marche arrière et revenir vers le CELEM. Au CELEM, on touche 25 000 € de subvention, et SI de 2, on touche 3 000 à 4 000 en cas de travaux. Bien sûr, après, il faut énormément de réseau. Bien sûr. Le principe est simple, c'est que tous les ans, EDF met une certaine somme X à disposition de la commune pour le cas où elle réaliserait des travaux d'enfouissement de réseau. Pour notre commune, ça représente à peu près 8 000 €. Donc si on fait des travaux, on pouvait toucher, tant qu'on n'était pas dans un syndicat, 8 000 €. Mais si on fait partie d'un syndicat, on peut, selon la répartition qui est faite une année sur l'autre, parce que tout le monde est à l'enfouissement, on peut toucher plus que cette somme de 8 000 €, et c'est la raison pour laquelle l'adhésion à un syndicat était intéressante. Voilà. Je crois qu'il faut aussi préciser que si, dans le cas où les 8 000 € étaient à notre disposition et qu'on ne faisait pas de travaux, ils étaient perdus. Voilà. Alors que là, ils vont renflouer le CELEM. Donc ils vont... Ils sont conservés au sein du syndicat. EDF sera obligé de le verser alors qu'autrement ils le conservent. Voilà. D'autres questions? Oui. Oui, en fin de compte, que le CELEM soit intéressant ou pas, on est quand même bloqué de temps, puisqu'on ne peut pas quitter si un tiers des communes n'acceptent pas. Oui. Donc on n'a quand même pas le choix. Oui. Que ça soit intéressant ou non, on est bloqué, quoi. Quelque part, oui. On est lié, quoi. Oui, mais pour l'instant c'est même intéressant. Oui. Non, mais que ça soit, plus intéressant. ça soit intéressant ou non, on peut rien faire. Aussi, non. Oui, juridiquement. Ça demanderait... Voilà. Alors, qui s'oppose à cette proposition? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et nous passons au point 4, admission en non-valeur. Je passe la parole à Roland. Donc la trésorerie de Frémin-Merbac a fait parvenir des états de non-valeur pour un montant de 165 €. Ça ne va pas vous mettre en péril, mais bon, il faut le passer en conseil municipal. Il est donc proposé au conseil municipal d'admettre en non-valeur des produits irrécouvrables dont les titres avaient été émis en 2016. Les crédits nécessaires sont prévus à l'article 6541, créances admises en non-valeur. En fait, les 165 €, ça correspond à un non-paiement de garage à Bois-Richard. C'est une famille qui n'a pas payé et qu'on ne peut pas récupérer. La famille ou les... Partir sans adresse et en tous les cas, elle n'est pas solvable, donc on peut se mettre sur la tête ou sur la tronche. On n'arrive pas à trouver la structure. Voilà. Bien. Qui s'oppose à cette admission en valeur? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Et nous passons au point numéro 5, décision modificative numéro 2 du budget principal. Je passe la parole à Valentine. Donc les opérations de fonctionnement programmées dans le budget principal 2017 nécessitent des ajustements suivants. Donc il s'agit de retirer 35 000 € au chapitre 65, 65, 74, subventions de fonctionnement aux associations et autres, pour les mettre en crédit au chapitre 014, 73, 92, 23, fonds de péréquation communale et intercommunale. Ces mouvements s'équilibrent en recettes et en dépenses. Alors, je précise pour notre nouvelle conseillère municipale que les décisions modificatives, ça concerne, c'est surtout en fin d'année que ça en cours d'année ou en fin d'année, c'est quand on arrive, quand on a besoin de sommes quelque part qui n'étaient pas initialement prévues. Et que sur d'autres chapitres, par contre, on avait du disponible. Il faut simplement qu'on prenne une décision modificative. Il faut permettre que cet argent qui est disponible là puisse être utilisé là. Alors, concernant le fonds de péréquation, ce qu'il faut dire, c'est que vous savez que les communes considérées comme les plus favorisées doivent verser dans un pot commun départemental une somme X qui est ensuite répartie entre les communes moins fortunées. Alors, on a fait venir un bureau d'études au niveau de la communauté d'Aglo,
pour évaluer les conséquences de la fusion. Et la somme qu'il nous a indiquée est celle qui figure au budget, mais la réalité, c'est qu'on nous a ponctionné 35 000 € de plus. Donc il a fallu trouver quelque part, et qui sont pris ici sur cette ligne qui est indiquée 65-74. Alors aussi pour rassurer les esprits chagrins, en prenant ces 35 000 € sur la ligne subvention aux associations, on ne prive pas des associations de subventions. Simplement, on avait dans le cadre du budget prévu un matelas un peu plus épais pour cette ligne-là, pour le cas où il y aurait des demandes exceptionnelles en cours d'année pour les associations. Il n'y en a pas eu, donc cet argent reste disponible et on l'utilise là où il faut. Mais le fonds de péréquation, on ne le connaît pas avant? Ou ça c'est exceptionnel à cause des fusions? Non. En fait, chaque année, on a la notification qui arrive courant juin. Et on nous a conseillé, en fait c'était anciennement comité de communes avant la fusion date début juillet, de prévisionner 70 000 €. Mais entre-temps, il y a eu un petit souci concernant le potentiel fiscal et il manquait 35 000 €. Mais sachant qu'en fait, le montant qui nous a été notifié de 104 948, il est inférieur à 25% par rapport à ce qu'on avait payé l'année dernière. Donc la fusion nous a quand même été favorable concernant le fonds de péréquation. Bon, ce qu'il faut ajouter, c'est que la somme n'est jamais la même d'une année sur l'autre, puisque pour ce qui nous concerne, la dotation globale continue à baisser, la péréquation augmente d'année en année, donc on ne sait pas par avance quelle est la somme exacte qu'on doit provisionner. Donc pour l'instant, il est prévu, d'après la loi de finances, de ne pas toucher à la DGF sur 2018, devrait être en principe la même que 2017, donc, mais pour la suite, on ne sait pas. Et pour la péréquation, on ne sait pas non plus. Voilà. D'ailleurs, on a tous les ans le même problème depuis la dernière mandature, on va dire. On a énormément de mal à présenter un budget, et c'est pour ça qu'on a, pour le conseil municipal le plus important de l'année, celui qui présente le budget, on doit reporter la date jusqu'à in extremis, et là, on n'a pas encore forcément les chiffres de l'État, et on est obligé d'improviser, ce qui nous met dans des situations où c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Bien, voilà. Alors, qui s'oppose à cette décision modificative? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Nous passons au point 6, dépenses à imputer au compte 62-32, fêtes et cérémonies. Je passe la parole à Dolores Cruz. En complément de la délibération du 14 avril 2016, point 12, prise en charge des frais de restauration, il a été demandé aux collectivités de préciser par délibération les principales caractéristiques des dépenses à imputer au compte 62-32 et 62-57. Il est proposé de prendre en charge au compte 62-32 les dépenses suivantes. Les dépenses liées aux diverses cérémonies communales publiques, fleurs, apéritifs, frais de restaurant à l'occasion des vœux, fête du chou, cérémonies à caractère officiel comme le 8 mai, 14 juillet, 11 novembre, 5 décembre, etc. Les dépenses liées aux festivités des écoles de la commune, carnaval Saint-Nicolas. Les dépenses liées aux échanges nationaux, Lustriam, Lusignan, et internationaux, jumelage. Les couronnes ou gerbes mortuaires, gravures, médailles et présents offerts à l'occasion de divers événements culturels, militaires, sportifs, lors de réceptions officielles. Les autres dépenses liées aux cérémonies à caractère public et général. Il est demandé au conseil municipal de considérer l'affectation des dépenses ci-dessus au compte 62-32, fêtes et cérémonies, dans la limite des crédits repris au budget communal. Les dépenses non liées aux fêtes et cérémonies, repas de travail initiés par Monsieur le maire ou les adjoints, des inaugurations, des réceptions thématiques, des hébergements adossés à une conférence, sont à imputer au compte 62-57 frais de réception. Voilà, donc pas de grand changement, sinon une ventilation différente qui est demandée par le trésorier sur des dépenses qui ont toujours existé, mais qui maintenant sont ventilées différentes. Voilà. Pas de questions? Je propose donc de passer au vote. Qui s'oppose à cette proposition? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Et nous passons au point numéro 7, vente d'un véhicule à l'euro symbolique. Je passe la parole à Gilbert Barrier.
Le véhicule type Renault Express immatriculé 7565 XB57, acheté par la commune en 1998 et mis à la disposition du centre de l'intervention de l'hôpital, n'est plus pris en compte par le service logistique du SDS de la Moselle. Ce véhicule doit donc être restitué à la commune. Il est proposé au conseil municipal de céder à l'euro symbolique ce véhicule à l'amiral des sapeurs-pompiers de l'hôpital. De mandater M. le maire pour des signatures des documents afférents. Voilà, très bien. Donc c'est le Renault Express, là, vous connaissez le petit véhicule. Bon, vous voyez, il date de 98, donc il a pratiquement 20 ans. C'est la commune qui l'avait acheté, donc le SDIS, qu'il a utilisé pendant toutes ces années, le restitue à la commune. L'amicale des sapeurs-pompiers nous a demandé de mettre ce véhicule à leur disposition pour l'euro symbolique, donc c'est la proposition qui est faite ici aujourd'hui. Pas de questions? Donc je propose de passer au vote. Qui est d'accord pour cette session? Qui s'oppose à cette session? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Et nous passons au point 8, compétences optionnelles, participation à la mission locale de Moselle Centre. Je passe la parole à Denise Ordonnet. L'arrêté préfectoral numéro 2017-DCL 1-026 du 22 juin 2017 portant transformation au 1er juillet 2017 de la communauté de communes Aglo de Saint-Avold, centre mosellan en communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie, détermine notamment les différentes compétences de la dite communauté. Dans ce cadre, les anciennes communautés de communes du pays navorien et du centre mosellan ont adhéré antérieurement à la mission locale de Moselle Centre, dont le siège social est situé sur notre territoire. Aussi, il convient de régulariser cette adhésion par un ajout au statut actuel de la communauté d'agglomération de la compétence optionnelle suivante: action sociale d'intérêt communautaire, participation à la mission locale de Moselle Centre. L'intérêt communautaire de cette nouvelle compétence est défini par le rayonnement existant de la mission locale de Moselle Centre à travers ses différentes actions menées auprès des jeunes de notre territoire, notamment en recherche d'emploi. Le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie a homologué l'adoption de cette nouvelle compétence optionnelle en séance du 12 septembre 2017, point numéro 23. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer favorablement sur la modification statutaire de la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie. Voilà, donc ça ne change rien. La communauté d'agglo continue à participer financièrement aux fonctions de la mission locale. Il ne faut pas se méprendre sur l'appellation mission locale Moselle Centre. C'est bien, c'est l'ancien nom qui est resté, mais qui couvre en réalité un territoire assez vaste, qui va de Bouzouville jusqu'à Orange, en passant par Saint-Avold et Croisval. Donc, le centre mosellan, l'ancien centre mosellan, était adhérent. La communauté de communes du pays navorien était adhérente. Maintenant, dans la communauté d'agglo, simplement pour confirmer que nous continuons à être adhérents de la mission locale. Voilà. Pas de problème. Bien, qui s'oppose à la prise en compte de compétences optionnelles? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Et nous passons à un terme un peu bizarre, désherbage de la bibliothèque. Donc ce n'est pas le service technique à qui je vais passer la parole, mais à l'adjoint à la culture. Un certain nombre de documents intégrés depuis plusieurs années aux collections de la bibliothèque doivent être réformés parce qu'ils contiennent une information obsolète ou sont dans un état ne permettant plus une utilisation normale. La liste des livres dont l'état physique ou le contenu ne correspondent plus aux exigences de la bibliothèque municipale est consultable dans le bureau du directeur général des services. Vu l'article L 1311-1 du Code général des collectivités territoriales, il est proposé au conseil municipal de retirer des collections les livres dont l'état physique ou le contenu ne correspondent plus aux exigences de la bibliothèque municipale. Il y a des livres qui datent d'avant 1990. De céder gratuitement ces livres à l'association culturelle de la ville de l'hôpital, d'autoriser le responsable de la bibliothèque à mettre en œuvre ce désherbage des collections, d'autoriser le maire à signer le procès-verbal d'élimination. Voilà, c'est simplement pour retirer des livres. Je prends un exemple, tout l'univers. Tout l'univers,
ça ne sert plus à rien, quoi, hein, ce genre de choses. Voilà, on découvre un gros sens du mot désherbage. Voilà, C'est pas c'est le des terme technique. bien de le dire. Voilà. Oui. Et l'action culturelle, elle va en faire quoi de ces livres? Parce que s'ils sont obsolètes ou s'ils sont... Nous allons faire une bourse des livres. Une bourse de livres, on va les vendre, on va les proposer aux gens, parce qu'il y a peut-être des collectionneurs, etc. Entre, on va dire, 50 centimes d'euros et 1 euro. Et avec l'argent récolté, on va acheter des livres, l'association culturelle va acheter des livres, et ensuite ça repassera ici pour les remettre dans la bibliothèque. Voilà. Demander de les accepter. Voilà, donc opération en 2 temps. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de passer au vote. Qui s'oppose à ce désherbage? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Nous passons au point numéro 6, intégration directe. Je veux donc vous informer qu'un agent technique principal de deuxième classe travaillant actuellement en service technique a formulé une demande d'intégration dans la filière administrative. Conformément à la circulaire du 19/11/2009 concernant les modalités d'application de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et au parcours professionnel dans la fonction publique et vu l'avis favorable de la CAP en date du 28 septembre 2017, il est proposé de nommer cet agent sur le poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe à compter du 1er décembre 2017. Le tableau des effectifs sera modifié dans ce sens. Et rappelons aussi que le comité technique paritaire a mis un avis favorable à cette proposition. Voilà, des questions? Pas de questions, nous proposons de passer au vote. Qui s'oppose à l'adoption de cette proposition? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Voilà, point numéro 11, avancement de grade. Le conseil municipal est informé qu'afin de permettre plusieurs avancements de grade suite à l'avis favorable de la commission administrative paritaire du 28 septembre 2017, il est proposé de modifier le tableau des effectifs comme suit à compter du 1er décembre 2017. Création d'un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe, création d'un poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'emploi nouveau, mais simplement de reclassement de personnel suite à l'évolution de leur carrière. Évolution normale. Pas de problème? Qui s'oppose à cet avancement de grade? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Et nous passons au point 12, suppression de postes. Je précise tout de suite que c'est pareil. Ce n'est pas les emplois qui sont supprimés, mais les postes qui figurent en trop grand nombre. Et je passe la parole à Bruno D'Antoniou. Le Conseil municipal est informé que, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, et vu l'avis favorable du comité technique paritaire en date du 25 octobre 2017, considérant que le tableau des effectifs de la collectivité conserve un nombre de postes vacants trop important à la suite d'avancement de grade, promotion interne, départ en retraite, changement d'affectation, mutation, etc. Considérant la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs, le maire propose la suppression des postes suivants. Ils sont nombreux, de 20 je crois. Il y a un poste de chef de police, un poste de gardien, un poste de femme de service, 10 postes de maître-nageur sauveteur, 2 postes d'ouvrier auxiliaire et 1 poste de régisseur. Voilà, il s'agit là aussi d'un désherbage administratif. Et on reverra bien sûr au moment du vote du budget, puisque c'est à ce moment-là qu'on adapte aussi le tableau des effectifs. Donc il y a encore des postes à supprimer, on pourra le faire. Pour être le plus près possible de la réalité. Vous voyez, on a fermé la piscine en 2009, on traîne ces 10 postes de maître nageur depuis 2009 dans l'effectif.
évidemment plus jamais occupé. Voilà, qui s'oppose à cette proposition? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté, je vous remercie. Et nous passons au point 13, régime indemnitaire pour la filière technique. Vous vous rappelez sans doute qu'il y a quelques mois maintenant, nous avons adopté ce nouveau régime indemnitaire pour les personnels administratifs. Ici, nous passons maintenant au service technique, mais le document est exactement le même, les dispositions sont les mêmes. Vous le voyez donc sur la première page vers le bas, le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, qu'on appelle le RIFSEP, un terme sauvage, mis en place pour la fonction publique d'État et transposable à la fonction publique territoriale. Il se compose d'une indemnité liée aux fonctions, suggestions et à l'expertise, IFSE, d'un complément indemnitaire tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, CIA. Le RIFSEP se substitue à l'ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu. Voilà, je ne vais pas vous faire la lecture de l'ensemble du document, vous l'avez sans doute fait chez vous, avec attention et... Pardon? Oui. C'est le genre de truc que tu lis juste avant de t'endormir. Voilà, vous avez le tableau des primes, des montants maximaux de primes qui peuvent être accordés à la dernière page. Et donc c'est applicable, je le rappelle, le 1er décembre 2017. Voilà, des questions? Pas de questions, je propose de passer au vote. Qui s'oppose à l'adoption de ce régime indemnitaire? On a pas les textes, les textes officiels de l'État qui sont simplement repris et adoptés. Donc je propose la question, qui s'oppose à l'adoption de ce régime indemnitaire? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie.